Deuxième point à l'ordre du jour, qui est le rapport financier. Et là, je vais laisser la parole, bien entendu, à notre trésorier Michel Prolac, que je remercie pour son énorme dévouement, parce que vous savez, c'est pas toujours facile. Le budget de notre association, le budget 2015, il y a un petit côté irréaliste dans cette présentation, parce qu'on est quand même fin 2016. Ça a par contre un autre avantage, c'est que le budget prévisionnel pour 2016, il est très facile à faire, puisqu'il reste un mois. Bon. On va donc revenir sur le budget 2015. On va commencer par le plus pénible, ce sont les dépenses. Pénible parce que, malheureusement pour vous, vous allez avoir quand même une avalanche de chiffres, donc j'en suis désolé, la trésorerie c'est ça. Il y a une certaine magie dans les chiffres, surtout quand on arrive à ce que l'on veut atteindre, mais la magie, elle ne joue pas toujours. Les dépenses, ce sont d'abord des frais de gestion, 4 670 €, je vous fais grâce des centimes. Hein, c'est des frais de gestion, ils recouvrent les fournitures de bureau, les assurances, les timbres, téléphones, etc. Ce poste-là, d'une année sur l'autre, augmente quand même un petit peu parce que malgré l'informatique, malgré le téléphone, malgré les tablettes, la communication papier, on s'en sert encore et on a encore besoin de cette communication papier. Ne serait-ce que pour transmettre des traits d'union qui ne sont pas arrivés, des livrets du conjoint qui ne sont pas arrivés. C'est un poste qui augmente, bon, il augmente en gros de 200-250 € tous les ans, mais ça c'est un peu inévitable. À un moment, cette courbe va s'inverser, mais pour le moment, on continue à grimper. On a un autre poste qui est très important, c'est l'impression et le routage de notre revue, le trait d'union. Alors cette année 2015 a été une année un peu exceptionnelle parce qu'on a rajouté à ce poste-là le livret du conjoint. Fait deux traits d'union. Un trait d'union, c'est en gros entre 3 500 et 4 000 €. Donc là, on en a fait deux. On était arrivé à peu près à 7 500, mais le livret du conjoint, lui, nous a coûté, financé entièrement par l'UCDR, nous a coûté quand même 6 000 €. 6 031 €. Donc ça, c'est une dépense un petit peu exceptionnelle qui s'est fait ressentir un petit peu sur le budget 2015 et puis un petit peu sur le budget 2016. On en reparlera tout à l'heure. Nous avons les frais du bureau national qui sont ces frais-là, bureau national, conseil d'administration, sont des frais élevés. Parce qu'une réunion de bureau, c'est entre 1 600 et 1 800 €. On a fait 3 réunions de bureau au cours de l'année, en janvier, avril, septembre. Et à chaque fois, ce sont des frais d'hébergement, des frais de déplacement. C'est un peu partie, si vous voulez, aussi de la communication, parce qu'on ne peut pas laisser présidents dans leur région sans faire de conseil d'administration, sans avoir l'occasion de les réunir et de les informer. Et ça, bon, tous les présidents, Yves, comme Jean-Marie, l'ont toujours fait et c'est incontournable. C'est incontournable. Nous avons ensuite des frais de solidarité. 2 000 € par an, c'est depuis fort longtemps cette somme. Les divers, c'est plutôt ce qui fait grimper le chapitre divers. Ce sont les réunions que Jean-Marie organise et dans certaines régions, on participe à l'organisation de ces... On aide les régions à organiser ces manifestations. Donc ça fait partie des dépenses diverses. Maintenant, on va arriver à un stade, à une chose bien plus agréable, puisque ce sont les recettes. Les recettes, c'est essentiellement les rétrocessions, c'est-à-dire que les régions perçoivent des cotisations, elles nous rétrocèdent au Bureau national, elles nous rétrocèdent 60% de ces cotisations. Ça paraît énorme, mais vous allez voir qu'on a du mal à boucler le budget. Donc, on augmente tous les ans, on n'augmente pas assez, hein, on voudrait tous que ça augmente plus et plus vite, mais on augmente. Donc, c'est déjà un point
important. On a d'autres recettes, ce sont les recettes diverses. Dans les divers, qui est essentiellement votre participation, par exemple, à l'Assemblée Générale d'aujourd'hui. Cette participation-là, elle est dans les recettes, elle rentre dans les recettes diverses. On a le Bureau national sous l'égide d'Yves Roussel. Nous avons contacté un contrat d'assurance au national pour l'ensemble des régions. Donc les régions nous rétrocèdent leur quote-part. Et bon, c'est ce qui fait des revenus qui en réalité ne le sont pas, puisqu'on a dépensé et on équilibre avec les retours des régions. À un solde négatif de 10 750. Suspense infernal, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas de compenser à la sortie. Dans l'année 2015, on a puisé dans notre réserve, dans notre livre compte sur livret, on a puisé l'équivalent de 9 000 €. D'arriver à équilibrer nos comptes, puisque si on rajoute cette somme-là, si on la rajoute à nos recettes 2015, et si on retranche nos dépenses, on arrive à peu près à 3 600 €. On avait des chèques émis et non perçus, émis en 2014, non perçus en 2015, 581, 182, ce qui nous permet d'arriver au solde au 31 décembre 2015. Nous arrivons au solde qui figure sur notre relevé de compte, au solde de 2 701 €. Je vais demander bien sûr aux vérificateurs d'intervenir parce qu'ils ont eu la sagesse d'étudier les comptes. Un point quand même statutaire. Lors de la dernière Assemblée Générale à La Baule, ont été élus Michel Zimmermann et Gérard Loum. Gérard Loum, c'est un représentant de notre région Nord-Pas-de-Calais. Nous avons eu la chance d'augmenter sensiblement nos effectifs, ce qui fait que, d'après nos statuts, nous avons droit à un deuxième administrateur. Ce deuxième administrateur est donc Gérard Loum, qui a démissionné de son poste de vérificateur aux comptes. Et dans cette élection qui avait eu lieu en septembre l'année dernière, Jeanne Nicolas, qui s'était présentée pour la première fois, avait été élue, je vais dire malheureusement pour elle, en 3e position. Je n'ai pas reconvoqué une assemblée générale pour valider une nouvelle élection, bien entendu. Je vous propose que Jeanne Nicolas monte au poste de vérificateur au compte, ce qu'elle a d'ailleurs réalisé cette année, je vous le dis tout de suite. En êtes-vous d'accord? Y a-t-il des oppositions? Donc nous pouvons entériner dans nos statuts que Jeanne Nicolas est donc bien administratrice. Alors donc, Michel, c'est toi qui interviens. Bonjour. Bon, chers confrères, chers consoeurs, conformément au mandat qui nous a été confié lors de l'Assemblée Générale de 2015 à La Baule, nous nous sommes réunis avec le docteur Michel Prolac, trésorier, le 7 avril à Vannes pour la révision des comptes 2015. Les chiffres cités sont la confirmation de ceux présentés par notre trésorier. Nous avons tout d'abord étudié les comptes de résultats pour l'année écoulée. En 4, nous avons ensuite étudié la rétrocession des cotisations par les régions. Nous avons procédé par sondage en ce qui concerne Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire et Picardie. En point 5, nous avons ensuite étudié les notes de frais de 3 administrateurs. Tout est conforme. En point 6, nous ont été présentés les documents comptables concernant les frais occasionnés par notre Assemblée Générale 2015 qui s'est tenue à La Baule. Tout est conforme. Certains s'étonneront sûrement du résultat négatif des comptes annoncés plus haut. L'Assemblée Générale de La Baule en est la raison principale, comme toutes les Assemblées Générales qui se déroulent en province, c'est-à-dire tous les 2 ans. Location de salle, frais de déplacement des administrateurs, ainsi, alors qu'une fois sur 2, nous nous retrouvons à Paris et bénéficions de l'accueil bienveillant que nous fait l'ADF lors de son congrès annuel. Néanmoins, nous pensons qu'il est utile de conserver cette délocalisation biannuelle.
Au vu de l'étude de tous ces documents qui nous ont été présentés par le trésorier de l'UCDR, que nous remercions chaleureusement pour l'accueil qu'il nous a réservé, nous déclarons la présentation des comptes de l'UCDR pour l'exercice 2015 sincère et véritable. En conséquence, nous recommandons à l'Assemblée générale de l'UCDR, réunie ce 22 novembre 2016 à Paris, d'accorder son quitus au trésorier. Merci de votre attention. Ultérieurement, je vais donc vous demander de voter, de donner le quitus à notre trésorier. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc quitus à l'unanimité. Bravo Michel, il n'y a plus qu'à continuer. En 2017, avec ce que je vais vous demander, à mon avis, on va y arriver. Je vais donc vous demander une augmentation, d'accorder, si vous le voulez bien, une augmentation des cotisations. Et les cotisations, la cotisation statutaire, la cotisation de base passerait de 65 à 66 euros, une augmentation d'1 €. Et la cotisation couple passerait à 87 euros. La cotisation des membres associés, des sympathisants, etc. suivra la cotisation statutaire, c'est-à-dire qu'elle passera à 66 euros. Et on ne touchera pas à la cotisation réduite qui est à 42 euros. Si vous êtes d'accord, Jean-Marie, si tu veux soumettre cette proposition. Alors c'est donc mis au vote, bien entendu. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie.